Les blessures émotionnelles, on n'en parle pas assez souvent, mais ça fait partie de nous, ça fait partie de notre quotidien et de notre parcours. Combien de fois n'avons-nous pas été blessés depuis l'enfance jusqu'à dans l'adolescence, dans la jeunesse, même en étant adulte, on est blessé au quotidien. On est blessé de façon à ce que ça soit une nouvelle blessure ou bien que ça nous rappelle une blessure antérieure. Aujourd'hui, nous allons parler des blessures émotionnelles. Nous allons parler de comment est-ce que ça se manifeste, comment est-ce que nous le ressentons et nous allons apprendre à guérir. Bienvenue dans Miratalk. C'est tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors, bonjour Manim, Bonjour Samira, comment tu vas? je vais bien, Bienvenue dans Miratalk. merci. J'aime bien avoir les psychologues, cliniciens, de vrais Bon, spécialistes, oui. Parce que malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes se permettent de prendre la parole, surtout sur les réseaux, et de ah ouais, donner des avis qui, pour eux, sont très professionnels, alors que ce n'est pas toujours intéressant. Ce n'est pas ah des ouais, données à vérifier, enfin, vérifier, et ce n'est pas toujours des personnes qui ont plus d'expérience. effectivement, Comme toi, par exemple, qui est professionnel, tu as fait des études dans ça, tu accompagnes des gens, et tout à c'est fait, beaucoup plus professionnel. tout Donc, à fait. merci beaucoup d'avoir accepté de venir. Merci à toi également pour l'invitation. Donc, on va commencer très subtilement avec comment est-ce qu'on définit une blessure émotionnelle et en quoi est-ce que c'est différent d'une simple tristesse. Ou bien, par exemple, tout à l'heure, j'ai un coup dur, je suis un peu plus triste. Comment on dit ça déjà? On a nos termes, mais bon, je vais dire je suis triste. Comment est-ce que c'est différent d'une vraie blessure émotionnelle? En Ok, quoi? d'accord. Alors, la blessure émotionnelle, c'est quoi? C'est en fait en termes simples pour ne pas aller dans la spécialisation forcément et Enfin, il pour faut se faire faire doucement. comprendre, d'accord? La blessure, c'est tout simplement quoi? C'est une plaie, c'est quelque chose que nous avons de Ok, façon physique qui peut-être cicatrise ou ne cicatrise pas. d'accord. Vous voyez. Et donc, sur le plan médical, c'est comme une blessure que nous avons au pied Ok, qui fait une plaie. Et donc, cette plaie peut, au fur et à mesure qu'on la pense, elle peut se cicatriser, tout comme elle peut ne pas du tout cicatriser. Et lorsqu'elle cicatrise, elle peut aussi laisser une tache. ok. Vous voyez un peu. Hmm, Donc, alors, la blessure émotionnelle, c'est quoi? C'est une blessure qu'on ne voit pas. ok. C'est une blessure qui est Justement, elle est interne. où? Elle Sur est le interne. cœur, parce qu'on a mal au Alors, cœur aussi. C'est Goumé qui fait mal au cœur. ah bon, que du gourmet? Bon, il n'y a pas que du gourmet quand même qui fait mal au cœur, Mais n'est-ce oui, pas? oui, justement, quand quelque chose nous chagrine, on a mal au cœur. Tout à Pourquoi fait. est-ce que c'est le cœur qui fait mal? Bah, le cœur, c'est l'organe qui réagit beaucoup plus émotionnellement, vous D'accord. voyez. Et donc, c'est évidemment à cette partie, mais chez nous, nous parlons beaucoup plus de blessures de l'âme. C'est Oui, quelque chose que nous ne voyons pas. Donc, c'est la psyché. Et la psyché, elle est quelque part située vers notre tête là. bon. Vous Et je pense voyez qu'il un y a peu. des goumets aussi qui font mal à la tête. Bah, en fait, avant que ça n'arrive même au Oui, cœur, il y a une communication. ok. Et donc, cette communication, elle est envoyée par des zones du Mhm. cerveau, Avant vous de... voyez, avant que Ça le nous cœur ne redescend. réagisse, vous voyez. D'accord. Je pense que, bon, c'est assez compréhensible. Donc, on va retenir que ce sont des blessures quand même, mais qui ne sont pas des blessures physiques Physiques, qu'on peut voir, qui sont mais qu'on beaucoup plus ressent en tout cas. internes. Oui. Voilà. Maintenant, quels sont les signes qui peuvent indiquer qu'une personne porte des blessures émotionnelles non guéries? Alors, les signes, il y a beaucoup de signes hein, qui peuvent notifier cela, mais seulement que il faut partir d'une évaluation Ok. pour vraiment s'assurer que ça vient d'une blessure émotionnelle, puisque ces blessures ont quand même leur origine, Mhm. sont causées par divers facteurs. Donc, c'est en fonction aussi des facteurs qu'on pourra peut-être arriver à déceler certains signes. Mais déjà, il faut comprendre qu'il y a des personnes qui peuvent manifester un état de détresse continue ou un état de mal-être dans des Ok. situations diverses. Et notamment, ça va se repérer dans les relations humaines, dans Mhm. les relations professionnelles, dans nos relations amicales, dans les relations amoureuses, Ok. puisque ce sont ces composantes qui font déjà l'aspect ou la vie humaine. Et donc, à travers ces aspects-là, le comportement de l'individu peut nous indiquer si elle a été une fois victime d'une blessure Ou pas. ou pas.
Et donc, il faut retenir juste qu'on a des comportements de tristesse, de dévalorisation, de manque de confiance en soi OK. qui peuvent rejaillir et qui sont en quelque sorte des indicateurs d'une blessure émotionnelle. D'accord. Souvent, on remarque aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ces blessures émotionnelles-là, mais qui ont du mal à en parler, ou bien qui vivent des traumatismes et qui n'arrivent pas à s'exprimer, et encore moins à entamer un processus de guérison. À quoi est-ce que cela est dû selon toi? Alors tout de suite, je dirais c'est dû à quand même à ce sentiment d'être jugé, hein. Mhm. C'est dû à ce sentiment d'être jugé, d'être incompris. Puisque généralement, ce sont des faits qu'on n'arrive pas vraiment à exprimer, qu'on n'arrive Oui, pas à expliquer et qui est difficile à l'autre de percevoir. Vous d'accord, je voyez un comprends. peu. Donc, c'est assez difficile pour quelqu'un de comprendre, excusez-moi, qu'une fille dise qu'elle s'est fait violer Mm, lorsqu'elle s'est retrouvée, par exemple, dans une chambre avec un monsieur ou un homme et que ce dernier lui a, excusez-moi, voilà, et ok. après, elle n'a pas pu crier, elle n'a pas pu se Bien sûr, elle n'a défendre pas pu et se tout. défendre. Alors, lorsque elle qualifie ça de viol, on ne comprendra pas. Parce que Ok. tout de suite, on se dit, bah, tu n'as rien fait. Il t'a déshabillé. Oui, Tu as aimé. bien sûr qu'elle n'a pas aimé, mais c'est ce que les gens vont dire, C'est oui. ce que les gens vont dire, en fait. Donc, c'est parce que les autres ou bien la société ne conçoit pas forcément ça. Forcément ça. OK, Voilà. Et donc, quand c'est comme ça devient encore un autre sentiment que la personne va vivre et d'accord. une autre douleur qui va naître. Oui, bien Et sûr. donc, mais qui voudrait quand même perdurer dans la douleur? Personne. Donc, j'ai déjà eu mal, je te Oui, parle de mon problème et tout de suite, tu me dis, mais non, pourquoi? Alors que, et ça fait une remise en question de la personne elle-même. effectivement, OK. effectivement. Donc tout traumatisme, est lié forcément à ça, à la non-acceptation de la société? Alors, est-ce que c'est lié à la société, elle joue quand même un grand rôle, Oui. disons. Elle joue un grand rôle parce que là où nous sommes nés et nous avons des normes et ces normes existent. Et il y a un fonctionnement de la société qui fait que nous pensons à certains comportements qui sont, entre griffes, étiquetés comme des Ouais, comportements normaux, alors que pas forcément ça, parce que c'est la société qui l'a érigé ainsi. Et d'accord. donc, face à ces genres de situations, on aura tendance à croire qu'on est, entre griffes, des marginalisés ou des égarés Mmh. de ce comportement. Et ça va créer un autre problème chez la personne qui vit cette situation. Vous voyez un peu. D'accord. Et donc, pas forcément que la société aussi, mais il y a aussi nos perceptions. Il y a aussi nos perceptions personnelles. Excusez. D'accord, Euh, ça marche. Merci. Donc maintenant, si une personne déjà reconnaît qu'elle a, comme tu l'as dit, par exemple, un manque de confiance en elle chronique ouais, sur une longue durée et ouais. tout ça, et qu'elle reconnaît qu'elle a des blessures émotionnelles à guérir. Mm. Maintenant, quelles sont les premières étapes pour en guérir? Alors, je pense que dans votre question, déjà, il y a quand même une première étape de guérison Oui, qui est l'acceptation, ok. la Ah, prise de ok. conscience. Donc prendre conscience, c'est La prise de d'abord conscience, commencer à déjà, guérir. c'est d'abord commencer par guérir. Tout D'accord. part par là. Parce que dans le processus de guérison, disons les 6 étapes, de la pré-contemplation jusqu'à la rechute, euh, il faut partir de la prise de conscience. La pré-contemplation, déjà, elle met l'individu, elle nous situe plutôt. Elle nous fait savoir que l'individu est dans un état où elle n'est pas encore vraiment consciente de son problème. Ok. Elle ne prend pas vraiment conscience de ces répercussions-là que la situation en fait crée sur elle. Et donc, il est quand même très important, c'est pour ça, dans tout processus de guérison, en tout cas, Oui. il faut toujours prendre conscience. Et c'est de la conscience que va naître aussi la volonté. Ok. Lorsqu'il y a la volonté maintenant, le processus peut facilement avancer. D'accord. Donc, les premières étapes, c'est d'abord la prise de conscience. Ensuite, on va aller vers la reconnaissance de ces aspects et identifier les différentes émotions qu'on a ou qu'on ressent de cette situation. Arriver à nommer ces émotions-là. Et D'accord. maintenant, faire l'expérience de ces émotions. Hmm. Accepter que vraiment, cela est en train de nous submerger. On est en train de vivre cela. Et donc, ce n'est qu'à partir de là qu'on arrive à maintenant identifier nos faiblesses. Ok. Et quand on identifie ces faiblesses, on peut commencer par travailler maintenant sur ces faiblesses. Et D'accord. là, il y a toujours des spécialistes qui sont là pour accompagner. D'accord, merci beaucoup. Bien évidemment, par rapport aux spécialistes, est-ce que, là, par exemple,
Bon, après, tu vas nous partager également les informations, tes informations qu'on pourra toujours mettre en OK, légende pour que OK, les gens puissent te contacter tout à facilement fait. pour un D'accord. suivi. Parce que des fois, ce n'est pas facile. Je dirais surtout aujourd'hui où on est inondé de contenu, Ah ouais. de comment guérir, comment avoir confiance en soi. Ah, Ça fait que, certes, c'est bien parce qu'il y en a qui arrivent à quand même faire un développement personnel intéressant par ouais. rapport à ça. Mais il y a aussi d'autres personnes qui se nourrissent de données, excusez-moi, inutiles, voire même péjoratif pour sa personne. Ah, Donc, ce serait plus important ou plus intéressant, je pense, de se faire accompagner par un ouais. professionnel après avoir travaillé peut-être sur soi à un niveau Un donné. niveau donné, Si la effectivement. personne prend déjà conscience de Tout à fait. euh, ses blessures, commence déjà à savoir que ça, c'est pas normal, ça, c'est normal. Je pense qu'il y a déjà, comme tu l'as dit, le listing de ses défauts Ouais. ou bien oui, De ses ses défauts, émotions de aussi. ses émotions. Ouais. Et donc, cette personne pourra facilement approcher après un professionnel. Effectivement, je pense que tu fais bien de le mentionner parce que il y a beaucoup d'usurpateurs, quoi qu'on dise. Oui. Et il y a des personnes, suite à leur expérience personnelle, Oui. pensent pouvoir accompagner Coacher tout des le gens, monde. coacher tout le monde. Voilà. Et attention, on va pas, notre histoire n'est pas l'histoire de l'autre. Oui. Elles peuvent être similaires, mais elles n'ont forcément pas subi le même cours des choses. Même si elles sont similaires, les Les personnalités, personnalités ne sont pas les les mêmes. mêmes. Et quand on parle de personnalité, c'est tout un ensemble. Oui. C'est beaucoup de composantes autour d'une personne. Vous voyez un peu. Et donc, à travers vraiment des spécialistes, vous avez l'opportunité de vous connaître vous-même. Et avec un psychologue, c'est partir déjà des tests de personnalité que nous avons, que nous pouvons utiliser OK. afin de vous découvrir et adapter maintenant votre accompagnement. D'accord. Cela ne se fait pas parce que c'est le groupe. Cela ne se fait pas parce que, pardon, on a dit la technique de la respiration, ça a marché pour moi et donc c'est parce que là, ça doit marcher pour toi. C'est Mais pas copier-coller. attention, c'est pas copier-coller, justement. Même à l'hôpital, quand on prescrit du paracétamol pour telle personne, ce n'est pas la même chose qu'on va prescrire pour l'autre Pas personne. forcément, voilà. Merci beaucoup d'avoir quand même fait un Oui, c'est crochet très pour ça important parce que... parce que surtout, nous les jeunes, on a cette facilité-là aujourd'hui d'être vraiment très connectés. Ouais, Donc, on s'inonde de contenu et puis on se nourrit de c'est contenu vrai. bon ou mauvais. Bah, c'est Donc, vrai. c'est très important de rappeler que tout ce qui est sur Internet n'est pas professionnel. Les NT ont tout pris en fait. Non, franchement. Alors, En bien comme en mauvais aussi. ouais. Donc maintenant, comment est-ce qu'on peut développer l'amour de soi après un coup dur? Surtout, par exemple, après un échec scolaire. Après même, moi, je parle toujours de gourmet De parce que gourmet. c'est un des problèmes les plus récurrents. C'est un des problèmes les plus récurrents. Ah ouais, c'est Et pas fou, souvent, hein, c'est j'aime pas... dire aussi qu'il y a plusieurs types de gourmet. Il y Ouais, a gourmet professionnel, il y a ouais, gourmet ouais, éducatif, mais il éducatif, y a gourmet aussi amoureux. amoureux, ouais, c'est Donc pas fou. maintenant, comment Le est-ce que... gourmet financier aussi, Oui, hein. le gourmet financier, Ouais. merci beaucoup. Et il y a un monsieur qui parlait de One Expert dans un micro-trottoir qu'on avait réalisé là. Donc, après un coup dur sur peut-être... moi, je connais par exemple une personne qui avait de très bonnes notes en classe, mais elle a passé l'examen, n'a pas réussi à l'examen. Elle n'a jamais compris. Elle a fait des réclamations, mais ça n'a rien donné. Et après ce genre d'expérience, il y en a qui sont vraiment traumatisés, il y en a Voilà. qui souffrent. Comment est-ce qu'on arrive à s'aimer à nouveau après ce genre de déception ou de situation? J'avoue que c'est assez difficile, Oui. ces genres de situations. Et souvent, on a l'habitude de vouloir en fait aller très vite, de vouloir vraiment guérir vite, de vouloir se reprendre, que on part de tort et à travers. Oui. Et pour s'aimer, en fait, il faut d'abord se connaître. Il faut se connaître soi-même. Alors, si je prends le cas c'est votre ami, c'est ça? Oui, oui. Voilà. C'est une fille, une Voilà, copine. voilà, de votre copine. Ça veut dire que quelque part, dans son éducation, l'échec n'était pas permis. Oui. On ne lui avait pas peut-être appris que tu peux peut-être échouer. Mm. On ne lui avait pas peut-être appris certains interdits. Vous voyez un peu. Et donc, la façon dont son éducation a été faite, c'est ça qui répercute actuellement sur OK. elle par rapport à cet échec qu'elle a subi. Parce que l'échec, elle peut l'interpréter comme complètement une sorte de raté, quoi, total. Mm. Raté total. Et ça peut créer un blocage à son niveau. Donc, ce blocage peut l'empêcher de réaliser de nouvelles expériences. OK. Et donc, il faut d'abord arriver à se tolérer. Il faut savoir vraiment se tolérer.
Et c'est On simple, est hein? des êtres humains, quoi. C'est simple, ouais, c'est simple. C'est comme tu demandes pardon à quelqu'un. Il faut te demander pardon. Ok. Ouais, tu as failli, j'ai échoué, oui, ok. Pourquoi est-ce que j'ai échoué? Mhm. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Où est-ce que j'ai failli? Est-ce que peut-être c'est dans telle matière? Est-ce que c'est peut-être parce que je n'avais pas appris un tel chapitre? Mhm. Ou peut-être que je dormais pas aussi beaucoup? Oui. Peut-être aussi que j'avais trop de pression. Parce que effectivement, en fait, la pression parentale autour de ces événements-là, c'est quelque chose de très, très, Oui. très important, très lourd. Et ça me rappelle, en fait, l'histoire d'une petite fille de 5 ans, je ne sais pas si c'est en 2021 ou 2022, Ok. qui a eu cet événement-là, qui s'est suicidée Waouh. suite aux performances scolaires. Vous voyez, elle a été toujours 5 ans. première Oui. et cette fois-ci, elle ramène un résultat où elle est 5e et sa maman dit, attends que ton papa rentre et tu vas voir. Waouh. Et donc, c'est la seule phrase qui a été en fait le déclenchement du Ouais, passage à c'est l'acte quand chez même la une petite. menace, carrément. C'est une menace. Vous voyez? Et donc, on exige tellement une performance aux enfants, aux élèves, à nos frères et sœurs que ça crée une pression totale. Et donc, cet échec va créer un blocage total. Oui. Et parfois, on peut aller avec le sentiment de culpabilité facilement passer à l'acte, en fait. Mm. Alors que nous sommes inondés de beaucoup, beaucoup, beaucoup de moyens pour en finir. On ne Oui. va pas faire la promotion de ça ici de toutes les façons. Mais Ah oui. c'est pas les moyens qui manquent, quoi. Oui, ce n'est pas les moyens qui manquent. Et donc, comme je le disais, il faut vraiment arriver en fait à se poser des questions sur soi-même. Mm. Mais il faut d'abord s'accepter. Il faut d'abord comprendre qu'on est humain. Ouais. Et tout le monde peut échouer. Tout le monde échoue. On peut rater quelque chose quelque part. Ce n'est pas que dans le milieu scolaire, hein, partout, hein, que ce soit d'échecs professionnels, que ce soit d'échecs de nos projets que nous Ouais. mettons en place et tout. Il faut arriver. Le nombre de personnes qui ont échoué, je ne sais pas. Bon, ceux qui lisent beaucoup, il y a un Il y en a entrepreneur beaucoup. qui dit il a échoué combien de fois, je ne sais pas. Et il a repris à Oui. chaque fois. Et donc, c'est important de juste se recommander, en fait, de se faire ce plaisir-là, de comprendre qu'on est juste humain et qu'on peut encore faire de meilleures choses. Ah, il y a les Je Lambo. vais donner, en fait, mon exemple. Mm. Je vais donner mon exemple. C'est quoi? Moi, j'ai repris la classe de Siam 2. Ok. Je n'ai pas repris parce que j'ai échoué. J'ai repris parce que mon papa m'a fait reprendre la classe. Waouh. Ouais. Juste parce que Une le année. nombre, oui, parce que le nombre de points que j'ai eu n'atteignait pas celui de mon grand frère et celui que je suis. Vous voyez un peu. Mm. Alors, quand bien même que c'est écrit, passe en 6e, mais non, pour lui, non. Je reprends la classe. Carrément. Les facteurs sociaux qui étaient autour, je vous assure, c'était pas facile parce que Mm. déjà même la situation géographique de notre maison, la plupart des élèves passaient par là pour aller à l'école. La plupart qui devaient aller au collège devaient Oui. passer par notre établissement en plus, le cours primaire, pour Waouh. aller. Vous imaginez le fait de voir mes camarades en kaki pantalon et que moi, Tout ça encore en culotte. culotte, Waouh. J'imagine pas. vous voyez un En peu, plus, pour un enfant, ça doit être très dur. bien sûr. C'est pas maintenant où on est un peu plus imposant. Avant, c'était encore pire. J'ai passé 2 semaines tristes, à Oui. pleurer. Bah, je suis tenté de dire que peut-être ma maman, elle était psychologue. Mais non, elle a trouvé les mots justes pour me Mm. faire comprendre que, en fait, ce n'est pas un échec. Ce n'est pas une sorte de raté. C'est quelque chose que je dois franchir pour Ouais. pouvoir être plus performant demain. Et elle m'a dit, mais attends, quand tu iras au collège, tu verras que tu vas sortir 4 sur 4. Ouais. Et effectivement, je suis allé, j'ai fait les 4 sur 4 et j'ai rattrapé d'autres qui, en fait, ont encore échoué. Échoué, oui. Et donc, ce sont des aspects qui te permettent de comprendre que, mais non, en vrai, tu es bon. Et donc, il faut te redonner, en fait, cette Ouais. confiance. C'est assez important de s'aimer. Moi, j'appelle ça de l'égoïsme. Et je disais ça quelque part, si j'ai la possibilité, je vais développer une théorie dessus sur l'égoïsme. Ah oui, parce que ça aide beaucoup de gens qui, quelque part, sont assez fragiles Mm. ou qui ne savent pas dire non dans la vie. On va dire ça comme ça. Oui. OK? Donc, il faut s'aimer, s'attribuer en fait le mérite,
s'attribuer l'échec, le succès. C'est la théorie en fait de l'acte. Donc, on prend conscience de la chose et puis on part vers la recherche des solutions. C'est mieux d'aller Ouais, aux solutions que de plutôt que ruminer de... le problème. Nous, on est spécialistes. Nous autres, on est spécialistes dans ça. Ah ouais. Oh non, moi, je pleure. Moi, par exemple, je peux tout à l'heure, je postule pour quelque chose et puis je vois un mail où je n'ai pas été retenue. Ah ouais. Je passe toute la semaine à pleurer. Je rentre, des fois, même dans ma tête, des fois que je fais le planning de ça, hein, Ouais, dans ma tête, je me dis que, OK, je finis au boulot à 17h30. c'est Donc, ça. quand je vais rentrer, je vais manger à 18h30. Dès que je finis les prières, je me mets à pleurer. Et puis, je fais le planning Ah et je ouais. pleure. Ah ouais. Parce que c'est pour moi un des moyens pour évacuer Effectivement. mes Effectivement. peines. Et je pleure correctement. Après, même, je prends Effectivement. des bouts de papier, je commence à À écrire écrire. à quel Tout point à j'ai mal. fait. Ouais. J'écris et tout ça. Mais j'avoue que maintenant, j'essaie de travailler sur moi en me disant que, par exemple, il y a eu des opportunités. Moi, ma mère, elle est très croyante. Souvent, Ouais. elle me dit que non, ça, ce n'est pas pour toi. Si tu n'as pas été sélectionné, c'est parce que ce n'est pas pour toi. C'est ça. Et après, j'ai vu des programmes pour lesquels j'ai pas été sélectionnée. J'ai été rappelée sur ça pour coacher des gens, par exemple. Et c'est là que je me rends compte, en fait, que quand je pleurais, Ah voilà. Mais mais, pourquoi tu pleurais? mais maintenant, je pleure encore aussi. Non, mais Mais ça c'est pas s'est mauvais. amélioré quand même. En vrai, c'est pas Oui. mauvais. En vrai, c'est pas C'est pas mauvais mauvais. de pleurer. Oui, en vrai, c'est pas mauvais. C'est juste une stratégie. On appellera ça une stratégie de coping. Oui. Vous faites face à la situation par rapport aux pleurs. Pour vous, les pleurs, c'est pour dégager tout ce que vous Franchement. avez. Tout ce qui est négatif, en Mm. fait, vous le Ça me permet de ressortez. me libérer. Voilà. Et après, je Vous postule videz. encore à autre chose. C'est ça. Et puis, je passe à autre chose. C'est comme ça. Vous vous videz. Et il faut se vider. C'est Mm. normal. Pour d'autres, au lieu, en fait, de pleurer, vous allez les retrouver en train de donner des coups au mur. Mm. Ça, Vous voyez un peu? ça m'a permis de me mettre un peu à la boxe. Et je cours aussi. Ah ouais, Ça me voilà. permet de vraiment me défouler. Effectivement. J'aime vraiment courir. Avant, je mettais même les casques Ouais. et je ne fais que courir toute seule. J'écoute de la musique. Quand je finis, bizarrement, je ne suis pas fatiguée, mais je suis vraiment beaucoup plus énergique et plus Voilà. contente. Je suis de meilleure humeur. Vous avez de bonnes stratégies de Oui, c'est parce que C'est je intéressant. me suis renseignée aussi, j'ai appris Voilà. à pouvoir. J'ai lu des documents également sur Mhm. les blessures de l'âme, Ah tout ouais. ça. Oui, Ah oui. donc je me Donc, suis vraiment documentée. Parce que moi, je pleure beaucoup. on a, on a, on a une spécialiste en devenir, Moi, je apparemment. pleure beaucoup. Donc, en fait, bon, quand je dis je pleure beaucoup, c'est-à-dire que je suis vraiment atteinte par les émotions. Ouais. Donc, j'apprends comment évacuer, Ouais. comment ne pas être aussi atteinte aussi, Ouais. enfin, à un niveau élevé par Ouais. de petites choses subtiles. Effectivement. C'est, comme tu l'as dit des fois, travailler sur l'égoïsme, Ouais. travailler sur l'affirmation de soi, De tout soi. ça. Et Ça. c'est parce que vous connaissez. Mm. Vous avez appris à vous connaître. Oui. Tout part en fait de la connaissance de soi. Vous voyez, quand vous connaissez vos forces, vous connaissez vos faiblesses. Vous savez que vous êtes une personne assez émotionnelle. Ouais. Et donc, c'est normal. Voilà. Et donc, c'est normal. Oui. Mais pour quelqu'un qui n'a pas cette structuration, pardon, bah, ça va être autre Oui, chose. ce sera Vous différent. voyez, ce sera assez différent. Et le mal, c'est qu'il y a plein d'autres personnes avec le manque d'informations qui, en fait, n'arrivent pas à trouver des solutions, n'arrivent pas à trouver des stratégies. Et ça encore, excusez-moi, ça retombe sur l'éducation. C'est le Oui. contexte familial dans lequel on a grandi. Et ce contexte-là nous confère en fait des atouts, des connaissances, des compétences d'abord. Et non seulement en fait cette structuration innée Oui. avec laquelle nous venons, mais il y a l'environnement qui vient aussi nous rajouter des choses. Et tout part de l'enfance, quoi qu'on dise. Oui, Et bien évidemment. donc, c'est apprendre en fait à vraiment se former pour la vie adulte. Et nous avons des composantes au niveau de l'enfance qui permet en fait à l'individu de pouvoir se construire assez équitable. Justement, parlant du cadre familial, tout à l'heure, par exemple, tu partageais ton expérience avec ta Tout à mère fait. qui t'avait beaucoup plus aidé. La mienne également. Moi, ma mère, elle est très croyante. Mhm. Elle commence à te citer des versets du Coran, tout ça, pour te Ah, donner un peu plus voilà. espoir et prendre confiance. Comment est-ce que le cadre familial est censé nous aider à guérir? Parce qu'il y a comment dire ça? Il y a des choses qui nous arrivent où les parents sont informés, par exemple, Effectivement. où les amis vivent ça avec nous. Ouais. Comment est-ce que eux, par exemple, ce cercle-là, que ce soit les amis, les parents, enfin la famille en général, comment est-ce que ces personnes-là sont censées nous aider pour, enfin, à guérir? Alors, merci pour cette question. Elle est assez très intéressante parce que nous sommes en Afrique et la famille
a une importance capitale Oui, dans la vie d'un individu, hein, et africain surtout. Et donc, la famille, c'est la première cellule de soutien. oui. C'est la première cellule de confiance. C'est là où on se retrouve. C'est là où on est supposé aller, en fait, se reposer. C'est là où on est supposé se comprendre. C'est là où on est supposé ne pas être jugé. Oui. Vous voyez. Malheureusement, c'est un peu comme ça. Et donc, la famille, elle est assez importante et elle permet en fait l'individu de se sentir vivant d'abord, de se sentir appartenu, de se sentir soutenu, de se sentir aussi importante. Et ce sont en fait ces qualités-là que la cellule familiale apporte à un individu. Et donc, lorsqu'on traverse ces événements, on a tendance à retourner vers cette famille pour pouvoir en fait se faire écouter en premier. Parce qu'on se dit que ce sont les personnes qui peuvent entendre ce que j'ai vécu et qui peuvent le garder pour eux. Oui. Vous voyez un peu. Mais du moment où la culture du secret n'est pas en fait cultivée dans cette famille, Oui. alors on va se retrouver à faire quoi? On va se retrouver à maintenant chercher de l'aide ailleurs. Et généralement, on va vers qui? On va vers des non-spécialistes. On va vers la camaraderie. On va vers des pères. Et des pères qui, eux, vont nous dire ce qu'ils savent, bien sûr. Malheureusement, ça se repose en fait dans la façon de répondre. Et dans cette façon de répondre, il y a en fait du tact à y mettre. Et ce tact-là n'existe pas parce qu'on part directement juger la personne. Vous voyez un peu. Alors, on vient, on te dit que j'ai vécu ici, et puis tu dis, tu cherchais quoi là-bas? Ah. Pourquoi est-ce que toi tu es Je allé t'avais dit là-bas? que la Gola n'était pas faite pour toi. Pourquoi est-ce que toi tu es allé là-bas? Oui, Pourquoi est-ce malheureusement, que c'est tu as ça. pris ce chemin? Et ça, affaire de chemin, c'est un cas que j'ai accompagné. OK. Vous voyez, c'est un cas que j'ai accompagné. La personne, on l'envoie et puis elle prend, c'était dans la nuit, et puis elle prend un couloir pour vite Rentrer, rentrer. oui, un Et c'est dans le raccourci. couloir que, voilà, elle est tombée sur un autre individu. Et Un cas d'agression ou de viol, agression sexuelle. agression sexuelle. Et Wow. donc, elle rentre, elle exprime son mal. Et la maman dit, tu n'as pas vu l'autre chemin pour passer. J'imagine même pas ce qu'elle a pu ressentir. C'est bon, c'est fini. Elle est rentrée, silence radio. Et c'est comme ça. Et là, elle va même plus se confier à la maman pour quoi que ce soit. Ah oui. Plus jamais. Et c'est comme ça qu'elle a commencé par développer des attaques paniques, Oui. de l'anxiété qu'elle vit quotidiennement, la peur de l'autre, la peur du sexe opposé qui est né parce que tout homme qu'elle voit était devenu un agresseur. Potentiel prédateur. Voilà, vous voyez un peu. Et Wow. donc, c'était assez complexe pour cette personne. Donc, voilà comment la famille, quelque part, a contribué à en fait enfoncer cette jeune fille dans Alors un qu'elle avait tout traumatisme. simplement besoin d'être écoutée, Tout d'être soutenue. simplement. Tout simplement. Et c'est sûr que si seulement la maman avait pris le temps d'écouter sa fille, de lui consoler et de lui faire comprendre que tu as voulu bien faire, tu as juste voulu bien faire, ça a mal tourné. Ça permettrait à cette fille-là de pouvoir en fait normaliser ses émotions. Parce que la normalisation, en fait, c'est une thérapie. Hein. On t'emmène à normaliser ce que tu ressens. Ça facilite en fait l'acceptation. Et quand tu as cette acceptation facilement, tu peux maintenant te reconstruire, te remettre, te reconnecter à toi-même. Vous voyez un peu. Donc, la famille, elle est assez importante, comme on le dit. Chez nous, la famille, elle est grande, hein. Elle est large, comme on le dit. Ça ne s'arrête pas que papa, maman, enfant. Oui, On a des cousins, les oncles, des les oncles, tantes. tout ça. Même le Et voisin, donc, des fois, fait partie de la oui, famille. fait partie de la famille. Et donc, c'est assez important que les membres de nos familles puissent comprendre que nous sommes ensemble et que nous devons nous soutenir. Et donc, il faut cultiver en fait cette acceptation entre nous, peu importe nos différences. Ouais. Et maintenant, surtout l'écoute sans jugement. L'écoute sans jugement. Ouais. Ça, c'est très important. Ma prochaine question, ce serait comment éviter de reproduire les schémas de blessures. Je vais prendre l'exemple de, par exemple,
Il y a plusieurs exemples là, mais je vais prendre un exemple spécifique où aujourd'hui, les gens veulent forcément faire comme les gens d'avant. Je vais prendre un exemple je vais prendre deux exemples. Les parents, par exemple, qui nous disent que non, nous, on souffrait, on marchait 3 kilomètres pour aller à l'école. Comme si, en fait, ça devait être quelque chose qui devait être infligé à tout le monde. Ouais. Moi, je ne cautionne pas du tout ça. Et il y a aussi dans le domaine professionnel Ouais. où vos aînés, par exemple, vous disent que non, nous, avant, on a travaillé 1 an, on n'a jamais été payé, Ouais. on a fait beaucoup de bénévolat, on a Effectivement. fait ceci, on a fait cela. Et ils profitent de ça, par exemple, ils mettent ça en avant Ouais. pour beaucoup plus exploiter les gens Exploiter les d'aujourd'hui, gens. alors que peut-être qu'eux, ils ont plus de ressources que les gens d'avant. Donc, comment est-ce que... Moi, des fois, tu comprends que ce sont des personnes frustrées et qu'il ne faut que transmettre leur frustration. C'est en fait comme une personne qui grandit sans, excusez-moi, l'existence d'un parent, par exemple. Ouais. Et elle ne bénéficiera pas de certaines facultés Mm. par rapport à ce sexe absent. OK? Ok. Et lorsqu'elle grandit, malheureusement, dans ses relations humaines et amoureuses aussi, elle va rechercher en fait ces genres de Oui, facteurs-là. Vous voyez un peu. Ça se passe beaucoup, hein. ça, c'est Ça se fréquent. passe beaucoup, c'est très fréquent chez les personnes. Et donc, euh, à partir de cet exemple, de cette configuration, c'est vrai qu'il y a des gens qui vivent ou qui ont vécu des Mhm. frustrations par le passé et qui essayent de les reproduire ou de guérir en les reversant sur leurs compatriotes ou leurs confrères, leurs amis, leurs petits frères. Et souvent, c'est juste de comprendre que l'autre n'est pas nous, en fait. Oui. L'autre n'est pas nous et que les contextes diffèrent. Et donc, vu qu'on n'est pas en fait dans le même contexte et qu'on n'est pas né dans les mêmes situations, il faut comprendre que l'autre n'a pas les mêmes facultés que nous. Mhm. Et comme tu l'as dit, en fait, ce sont des ressources internes. Il faut aller maintenant chercher des ressources internes pour pouvoir évoluer Ouais. et ressortir de cela. C'est un peu comme le processus en fait de guérison aussi. D'accord. Vous voyez. Et ça se répercute beaucoup plus, hein. En milieu professionnel, on peut beaucoup plus observer cela, mais ça ne dit pas son nom. Parce qu'il y a des gens qui finissent par avoir des comportements agressifs, par Oui. exemple, à l'encontre pardon, de leurs collègues. Mhm. Et ces blessures peuvent être dues à des comportements ou bien à des situations passées qu'elles ont vécues. Mhm. Et il est important de pouvoir en fait se reconnecter à soi-même. C'est très important. Personne ne porte la croix de l'autre. Ouais. Personne ne porte la croix de l'autre. Tu es ce que tu es et que 1880 était 1880, 1999 était Ouais. 1999, 2026, c'est 2026. 1994 était 1994. Si on devait en fait revivre les mêmes choses ou avoir le même parcours, c'est qu'il faudrait aussi nous ramener Oui. la guerre mondiale à cette époque pour qu'on puisse peut-être Ou même aussi Corona de 2020 et 2019 là. vivre les mêmes choses, vous voyez. Oui. Et donc, ce n'est pas en fait le meilleur moyen Oui. de guérir de ces blessures. Ce n'est pas du tout le meilleur moyen parce que ça a un effet assez négatif dans les relations interpersonnelles, interprofessionnelles Oui. et ça va agir aussi sur la productivité des personnes, ça va agir sur la confiance des personnes, sur leur estime. Et il y a d'autres aussi, c'est fait, mais ce n'est pas fait exprès, c'est inconsciemment Mhm. que d'autres le font. Oui. Et Oui. donc, il faut aussi parfois attirer l'attention de ces personnes sur ce comportement. Donc, ce sont en fait des comportements toxiques Très dont il désagréable. s'agit. Donc, très, très, très. Et donc, il faut vraiment aller vers la recherche de solutions. Et c'est pour ça, je pense, ma foi, il y a des entreprises ou des structures qui ont des psychologues de travail Oui. qui existent et donc qui peuvent aider à pouvoir repérer ces genres de situations aussi. Parce que la dévalorisation, en fait, au boulot ou bien en milieu de travail, c'est un phénomène qui paraît assez minime, mais qui a de forts retentissements Mhm. dans le fonctionnement des personnes. Un patron qui ne sait pas dire merci, par exemple. Un patron qui ne sait pas te dire, ah mais oui, tu as bien fait ici. Un patron qui, ou même un collègue hein, qui ne sait pas dire félicitations. C'est assez complexe. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde, il est tourné vers le résultat. On attend La que le résultat, la productivité. productivité, c'est ça ou rien. Le reste, on s'en fout. Alors que
mais il y a d'autres facteurs qui sont autour et qui vont permettre à l'individu de te donner en fait ce résultat. Ouais. Et donc, il faut permettre aux gens d'être eux-mêmes, peu importe. On a l'habitude de dire que le contexte familial et professionnel sont deux contextes différents. Mais c'est deux contextes différents, mais c'est la même personne qui vit en fait dans ces contextes. Oui. Et donc, souvent, on le dit en venant au boulot, laisse tes problèmes de la maison Comme à si la c'était maison. facile. Comme si c'était un bouton on et off. Mais non, c'est pas C'est possible. possible. C'est pas possible. Je viens, c'est moi en fait. Oui. Je viens avec tout. Toujours l'être humain. Et j'ai tout. C'est l'être humain. Et donc, c'est ça qui, en fait, conditionne parfois nos réactions. Et donc, vu que l'individu, il est fait d'apprentissage et d'expérience, donc nous réagissons souvent suite à nos expériences. Nous réagissons souvent suite à des conséquences que nous avons vécues. Et donc, je pense que c'est un comportement assez nocif qu'il faut essayer de bannir dans nos relations humaines. D'accord. Merci beaucoup. Je t'en prie. J'espère que vous avez noté. J'essaie d'être désagréable avec les autres. Parce que tu l'as dit tout à l'heure qu'il y en a qui ne font pas exprès. Je pense que c'est vrai. Ouais. Parce qu'il y a eu des gens avec lesquels moi j'ai discuté après qui n'ont pas trouvé en fait que ce qu'eux ils avaient fait là, c'était quelque chose de déplacé ou de Ouais. désagréable. Et pour ça, je pense qu'il y a des questions d'éducation aussi. On Effectivement. vient de milieux différents où tu peux faire Tout à quelque fait. chose que moi je vais trouver offensant, mais pour toi c'est tout Effectivement. naturel. Effectivement. Donc, je pense que chacun aussi devrait voir comment est-ce que quand je dis quelque chose, bien quand je pose un acte, comment est-ce que l'autre réagit. Ouais. Parce que des fois, c'est pas parce que l'autre n'a pas parlé qu'elle a souri, Qu'elle a par exemple. souri Oui. ou Qu'elle est qu'elle restée a indifférente. accepté ce que tu as fait. Voilà. Ouais. Donc, nos façons en fait de réagir, nos façons de répondre à des situations diffèrent. Ouais. Et c'est comme un collègue qui dit, non mais on n'a rien dit, donc quand ils n'ont rien dit, c'est qu'ils ont consenti. Ouais. Je dis, mais Qui non, ne dit rien mon consent? frère, Qui vous a dit ça même? qui ne dit rien consent? Ah bon? Mais attends, demain, il va retourner sa veste. Oui. Ce qui est Et sûr, tu il verras, n'a jamais dit oui. il n'a jamais dit oui, il n'a jamais dit non. Voilà pourquoi c'est important d'avoir un consentement en fait Oui. clair, très clair. Il faut toujours être clair dans tout ce qu'on fait. Et c'est ça la communication ouverte. Ouais. Et dans le processus même de guérison, il faut arriver à aussi pratiquer cela. Lorsqu'on est par exemple en relation avec quelqu'un Mhm. et que on sait qu'on a vécu ces genres de blessures, par exemple, ou qu'on en sait quelque chose, il faut en fait en partager. C'est vrai que parfois, ça dépend aussi de celui à qui on partage. Lui aussi, il peut l'utiliser contre nous. Oui. Donc, c'est pour ça, il est important pour nous d'évaluer l'autre et de comprendre. Tu viens à ma place et tu vois que c'est effectivement un 6. Ou tu es de l'autre côté, je viens et nous tous, on voit que c'est un 9. Oui. C'est ça qui est important. Et quand c'est comme ça, c'est clair pour tout le monde. Il n'y aura pas de quiproquo. D'accord. Merci beaucoup. J'aimerais bien qu'on termine avec quelques tips. Tout à l'heure, je partageais moi mes méthodes pour me libérer émotionnellement. Ouais. Est-ce que tu as des méthodes à nous recommander? Alors, on me demande de vous vendre ce que... Non, peut-être juste quelques tips comme ça à pratiquer seul. Parce que par exemple, par exemple, je vais dire, quand moi, s'il y a quelque chose qui m'arrive tout de suite, Ouais. ou bien si je lis quelque chose de négatif tout à l'heure sur mon téléphone, je peux prendre tout à l'heure un papier et commencer à noter. Ouais. Donc, avant même de pouvoir discuter avec un professionnel, comment est-ce que, par exemple, on peut gérer une émotion sur le ouais. coup? Non, j'ai compris, t'inquiète pas. Je vais te donner quelques-unes. Merci. Donc, tu as déjà donné quand même aussi, hein. Donc c'est déjà bien. Bon, ça, En c'est ce fait, qui me convient. c'est la technique de l'écriture et la pratique. Et c'est une très belle aussi pratique Ok. parce que c'est le journal. Moi, je l'appelle un Oui. journal d'émotions. On peut l'appeler un journal d'émotions. Vous Je pouvez... déteste papa, je déteste maman. Ouais. C'est très pratique. Défoule-toi, en fait. Mais s'il lit ça, Ah ouais, bon. ça dépend de là où tu mets ça. Essaye de voir si tu dois faire une sorte d'armoire où tu dois cacher ça avec une clé. C'est déjà bon. Comme ça, personne prendra en fait. Voilà. Et donc, en fait, il y a quoi aussi? Il y a beaucoup plus les techniques que nous connaissons hein, de façon commune. La respiration. OK? Oui. Je suis tenté de parler de la méditation, oui, mais la méditation, en fait, ce n'est pas forcément ce que nous pensons. La mindfulness, c'est en fait une pratique qui est assez profonde et il y a des spécialistes uniquement que pour ça.
OK. Ouais, il y a des thérapeutes qui se sont formés uniquement à la mindfulness et qui vous Waouh, accompagnent. Il y intéressant. a, oui, oui, on blague pas avec l'être Oui, humain, c'est ça en oui, fait. On blague pas avec l'être humain. Même dans la technique de respiration, vous pouvez utiliser la respiration cardiaque, hein. Donc, si vous allez sur YouTube, vous tapez fréquence cardiaque, respiration cardiaque, vous pouvez voir. C'est un outil assez intéressant que moi j'aime particulièrement utiliser aussi. d'accord. euh, Parce que ça conduit en fait. C'est un coach qui est là avec vous. Mmh. Mais ce n'est pas en fait un coach humain. Vous allez voir une musique très douce avec une boule qui fait des va-et-vient. Mmh. Donc, c'est avec ça que vous allez maintenant fonctionner. Vous faites OK. votre respiration, inspiration avec. Et ça D'accord. vous permet de mieux vous recentrer sur vous-même et d'évacuer aussi ce que vous avez. Et il faut aussi faire quoi? Il faut aussi pratiquer des activités ludiques, ok, OK. où vous pouvez aussi vous inscrire dans des, comment je vais dire, dans des œuvres entre griffes caritatives, ok, Mmh. ou du bénévolat pour rendre service à une communauté, ou bien vous pouvez en fait vous inscrire dans, je ne sais pas, hein, dans un groupe qui défend une cause noble. OK. OK? Dans des Des organisations. organisations. Ce sont en fait des pratiques que vous pouvez adopter pour essayer de vous vendre vous-même et de vous rendre compte que vous êtes en fait utile à la société. Ouais. Vous voyez un peu. Donc, après ça, il y a quoi? Il y a le sport, n'est-ce Oui. pas? Ouais. Il y a des activités sportives que vous pouvez pratiquer. C'est très, très, en tout cas, intéressant. Si vous avez une activité sportive, il faut pratiquer cela et soyez discipliné dedans. Quoi qu'on dise, le sport, en fait, c'est la discipline. Ouais. Et vous allez voir que ça va permettre, en fait, aux cellules du cerveau de se régénérer et de pouvoir vous permettre aussi facilement d'aller à la recherche de solutions. Ça vous met dans un état de bien-être où vous vous retrouvez à penser à vous, à penser aux solutions, sans toutefois être stressé, sans toutefois être frustré. Et c'est les bons moments où vous avez tendance à oublier le monde lorsque vous Mmh. pratiquez un exercice physique. Et donc, vous pouvez choisir votre exercice, hein, de préférence. OK? Donc, D'accord. je crois qu'avec ça, ça peut peut-être aider un peu. À Oui, moins que beaucoup. vous vouliez que on se retrouve dans mon bureau de consultation. Oui, bien sûr. Après après pour que ça soit beaucoup plus professionnel, Ouais, structuré tout à et fait. personnalisé. Ouais. Parce que ça, c'est des exercices qui sont donnés là pour De tout le façon monde. générale, c'est pour tout le Mais monde le qui sport, ce peut n'est le pas faire. forcément tout le monde qui a l'emploi du Effectivement. temps, le cardio, comme on dit, pour Effectivement. faire le sport. Effectivement. Et ce n'est pas forcément ce qui vous convient aussi. Ouais. Ouais. Pas forcément Tu ce peux qui me essayer, mais convient. c'est pas Tu peux forcément. essayer. Mmh. Tu peux essayer. Et il y a même des jeux. Nous Oui. avons des jeux de société. Si vous avez des jeux de société qui vous plaisent bien, oui. Il y a des gens qui jouent par exemple au Scrabble. OK. Oui. Oui, oui. Monopoly, ça paraît peut-être l'enfant, mais non. Vous pouvez essayer D'accord. le Monopoly. Vous allez voir. Dans la D'accord. construction sociale. Mmh. Lorsque, par exemple, vous vous retrouvez dans une situation difficile à gérer pour vous, et que vous avez envie de vous évader, vous vous mettez dans un contexte de jeu Oui. et tranquille. Je vais toujours donner. Je m'expose à Miratok aujourd'hui. Donc, Merci. moi, je joue au PlayStation. Ah, OK. Vous voyez un peu. Je joue au PlayStation. Beaucoup? Et oui. Et j'ai eu la chance que, à mon boulot, on a un espace jeune Ah, qui est super. là et donc on a installé ça. Je peux me retrouver au bureau et puis après vous venez vous me chercher, vous ne me retrouvez pas. Et il faut aller au point d'écoute jeune. Vous allez certainement me voir là, peut-être en train de D'accord. jouer. Alors c'est pourquoi c'est parfois en fait c'est vraiment pour faire baisser le stress. Il Mmh. y a des situations anxieuses que je traverse à des moments donnés et je me dis mais non. Je fais un blocage sur un document et je suis là. Ok, top. Je m'en vais. Je pars, je joue au PlayStation. Même quand on me gagne, ça ne me fait pas mal. Je me défoule en fait. Et quand je perds un match, j'essaie juste de voir les bonnes performances que j'ai faites Ouais. au cours du match. Et ça me va. Après tout, voilà, on vient à le psy, il est où? Et puis, moi, je retourne dans mon bureau. Et D'accord. c'est top. Vous Ah, c'est voyez. intéressant. Voilà. Merci beaucoup, Manim. C'était une très belle émission. Je t'en prie, merci à toi. Très, très, très ingénieuse. Et puis, quoi qu'on dise, tu as participé aussi assez grandement, puisque, Avec beaucoup d'humilité. ah oui, elle a lu beaucoup de livres, hein. Oui, franchement, si c'est lecture seulement là. C'est maintenant que je lis beaucoup moins, mais avant, je lisais beaucoup les. Parce que je trouve ça assez intéressant. Ben, J'aime bien. c'est vrai que, bon, voilà, et ça, peut-être ça répond à ce
Malheureusement, moi, je ne sais pas en fait citer les auteurs. Hmm. Celui-là qui a dit que pour cacher quelque chose aux Africains, il Faut le faut mettre dans un le livre. mettre dans un livre. Je le connais, j'ai oublié son nom aussi. Donc, c'est Oui. un peu ça. C'est vrai. C'est C'est pas assez faux. intéressant, C'est le pas livre. faux quand même. C'est pas faux. Mais on peut lire. Et quand on lit et qu'on n'est pas spécialiste de la chose, Oui, on il peut faut aller voir un s'adresser. spécialiste. C'est mieux. Ça aide, quoi qu'on dise, Mhm. ça aide. Parce que nos capacités intellectuelles nous permettent quand même d'analyser les Bien choses sûr. et de comprendre. Il y a certaines choses que tu vas prendre, tu pourras mieux les appliquer aussi, mais essaye de juste prendre contact avec un spécialiste qui va aussi te donner un tout petit peu, hein. Ça serait juste Mhm. un tout petit peu, hein. Mais franchement, si tu appliques, tu verras le résultat. Le problème de l'Africain, c'est ça. En fait, on n'applique pas. Oui, Chez nous, on ce reste sont des beaucoup dans la prescriptions théorie. comportementales, des attitudes, mais on n'applique pas. Oui, malheureusement. Et après tout, on va dire, mais non, ça ne marche pas. Non, c'est pas ça. C'est parfois lié à nous-mêmes aussi, en Oui. fait. Donc, merci à toi. Merci pour l'invitation. Ravi de faire Miratalk aujourd'hui. Oui. Et on se voit très bientôt pour un second Ah oui, épisode. à très, très, très bientôt. Bye!